Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui sera non pas du développement personnel, mais de la spiritualité. Aujourd'hui, du coup, on va pouvoir voir comment augmenter son taux vibratoire. Donc, on va se rendre compte en fait que son taux vibratoire, on va pouvoir l'augmenter de deux manières. La première, ça va être au travers d'un éveil spirituel. Sauf qu'un éveil spirituel, c'est pas donné à tout le monde. Et la deuxième, ça va être au travers de différentes techniques et différentes choses à mettre en place que je vais pouvoir en fait vous donner. Tout d'abord, on va voir pourquoi est-ce qu'il est important d'augmenter son taux vibratoire. Il faut savoir que nous sommes des êtres énergétiques. D'accord? Donc, certes, nous sommes des êtres humains, mais avant tout, nous sommes des esprits dans des corps d'êtres humains. Notre vraie vie, ce n'est pas d'être un être humain, c'est d'être un esprit. Donc, comme vous savez, on est constitué de trois choses, notre âme, notre corps, notre esprit. Là, aujourd'hui, on va se concentrer sur notre esprit et notre âme, mais beaucoup plus sur notre esprit. Dites-vous que en tant qu'être humain, on va avoir tous une certaine fréquence à laquelle on va vibrer. Parce qu'il faut comprendre que tout dans l'univers, dans le monde, tout, votre téléphone, nous, une tasse, va avoir une vibration, va avoir une fréquence énergétique. Vous, en tant qu'être humain, vous émettez une fréquence, mais aussi vous êtes en capacité de recevoir d'autres fréquences. Au départ, on est tous égaux, ce qui veut dire qu'on a tous le même taux vibratoire. On va tous vibrer à la plus basse fréquence de notre taux énergétique. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, ça sera à nous d'augmenter en fait notre fréquence énergétique, d'augmenter notre taux vibratoire. Pourquoi est-ce que c'est important d'augmenter son taux vibratoire? En fait, il faut que vous compreniez qu'à chaque fréquence énergétique, à chaque niveau de taux vibratoire que vous allez atteindre, vous allez pouvoir attirer à vous de nouvelles choses. Donc que ce soit de la réussite, de l'amour, de l'amitié, de l'argent, que ce soit vraiment atteindre un éveil spirituel où là vous allez avoir votre corps, votre âme et votre esprit qui vont être alignés. Ça va vous permettre de manifester beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement les choses. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus serein, d'attirer à vous ce que vous êtes, vu que vous êtes une meilleure personne, vu que vous vibrez à un meilleur taux énergétique. Parce que oui, c'est corrélé, hein. On ne peut pas être une mauvaise personne et vibrer à 900 Hz, ça c'est pas possible. Donc forcément, quand vous devenez une meilleure personne, vous avez un meilleur taux énergétique, vous allez attirer à vous des personnes du même taux énergétique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a deux moyens d'atteindre vraiment une augmentation de son taux énergétique. La première, ça va être l'éveil spirituel. L'éveil spirituel, ça va être très compliqué, mais ça va être le plus complet pour atteindre vraiment le maximum. Un éveil spirituel, pour vous le définir, ça va pas être votre corps et votre conscient qui va être vraiment maître de vous, mais ça va plus être votre âme qui va ressortir. Votre âme, elle a une histoire, votre âme, elle a des connaissances, elle a un savoir, elle a une empreinte, en fait, qui fait que c'est votre âme et qu'elle a sa propre histoire. Maintenant, on a un corps avec une âme, mais on n'est pas forcément connecté avec notre âme. On va nourrir notre corps, on va se nourrir 3 fois dans la journée, donc petit déjeuner, déjeuner et dîner, mais est-ce qu'on va réellement nourrir notre âme? Et en fait, l'éveil spirituel, vous allez faire un pas vers l'univers, vous allez faire un pas vers le spirituel. Donc moi, par exemple, ça a été au travers de la numérologie principalement. Et en fait, l'univers va vous ouvrir toutes les portes sur tout ce qui va vous permettre de compléter et de faire croître votre âme. Dans l'éveil spirituel, on va avoir deux choses. On va avoir donc les nuits noires de l'âme, où là, en fait, ça va être vos pires démons. Vous savez, on dit toujours qu'on se bat contre soi-même avant tout. Et bah là, en fait, dans l'éveil spirituel, vous allez réellement vous battre contre vous-même. Vous allez avoir donc les nuits noires de l'âme, ça va être les pires cauchemars de votre âme. Donc pour certaines personnes, ça peut être la solitude, pour d'autres personnes, ça peut être l'amour, pour d'autres personnes, ça peut être l'amitié, pour d'autres personnes, ça peut être les relations familiales, pour d'autres personnes, ça peut être plein de choses différentes, c'est propre à votre âme. C'est ce qui constitue son empreinte. Et ensuite, vous allez avoir donc l'éveil. Donc l'éveil, vraiment, vous allez comprendre comment est-ce que le monde fonctionne. Vous allez comprendre qu'en fait, non, vous n'êtes pas qu'un simple humain, vous êtes vraiment un esprit qui vit une expérience humaine et que cette vie, en fait, elle n'est pas destinée à vous en tant qu'humain, mais à vous en tant qu'âme et que c'est ça le but final, en fait, c'est de réussir à nourrir votre âme pour pouvoir en fait vivre votre seconde vie où vous ne serez pas un humain mais vous serez juste votre esprit et votre âme. L'éveil spirituel, c'est un chemin. La durée va dépendre du type de personne et à quel point est-ce que vous travaillez rapidement parce que le but d'un éveil spirituel, c'est on vous met face à vous vos démons intérieurs. Maintenant, il faut que vous les combattiez. Il faut que vous les combattiez parce que sinon, c'est eux qui vont combattre. Un éveil spirituel, à la fin, vous avez deux possibilités. C'est soit vous éveillez et vous continuez d'être dans cet éveil et de continuer en fait d'attirer à vous des bonnes fréquences énergétiques et vous continuez d'être aligné, etc. Ou en fait, vous perdez et vous allez retourner à l'humain, terre à terre, où vous voulez plus entendre parler de spiritualité parce qu'en fait, vous n'aurez pas su combattre vos démons intérieurs, c'est eux qui vous auront combattu. Donc, vous n'avez pas éveillé.
Donc à la fin d'un éveil spirituel, c'est soit vous éveillez pas. Et à la fin de l'éveil, quand vous éveillez, vous allez être aligné. Quand vous êtes aligné, ça veut dire que votre corps, votre âme et votre esprit vibrent à la même fréquence et ne font plus qu'un. Et là, quand vous êtes aligné, vous allez ressentir une énergie, vous allez vibrer à la plus haute fréquence possible, c'est la plus haute, donc je vais vous montrer ensuite donc l'échelle des fréquences, ça commence à 300, ça finit à 900. Et quand vous finissez votre éveil spirituel, que vous avez combattu vos démons intérieurs, vous allez éveiller et là, vous allez être à 900 Hz. Vous allez être aligné parfaitement et vous n'allez faire plus que un entre cette vie d'humain et votre esprit et votre âme. Et là, quand vous atteignez 900 Hz, tout ce dont vous allez penser va se manifester. Parce que vous allez être parfaitement aligné. En général, on pense à des bonnes choses quand on finit son éveil spirituel et on le ressent vraiment. On a l'impression de rayonner comme le soleil, mais pas d'être heureux. On n'est pas forcément heureux parce qu'on se sent un peu qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois que je ressens ça. Mais vraiment, vous allez vous sentir aligné et vous allez sentir une énergie rayonnante qui va dégager de vous toute seule. Ça sera inexplicable et j'ai pas les mots pour vous l'expliquer à part prendre l'exemple du soleil, mais vraiment vous allez rayonner parce que vous allez être aligné. Et en général, 900 Hz, c'est l'énergie dorée, donc c'est vraiment l'alignement parfait, l'alignement final. Vous choisissez pas de faire un éveil spirituel, c'est lui qui vous trouve. Une fois qu'on finit son éveil, vous allez ressentir ce sentiment d'alignement. Vous pouvez le ressentir plusieurs fois. Par exemple, moi, je l'ai ressenti plusieurs fois, donc je l'ai ressenti dès que j'ai fini mon éveil spirituel, je l'ai vraiment ressenti pendant quelques heures. Et ensuite, ça s'est dissipé. Ça a continué ensuite à partir du même moment dans la soirée pour trois soirées de plus. Mais là où c'était le plus concentré, c'était vraiment à un moment, ça a duré 2-3 heures. Et ensuite, cette année, donc je pense que c'était il y a 4 mois, quelque chose comme ça, je l'ai ressenti parce qu'en fait, on m'a mis une épreuve dans ma vie et je suis passée outre. J'ai essayé non pas de réfléchir avec ma tête d'humaine, mais avec mon âme. Et au final, je considère que j'ai très bien réagi. Et en fait, au moment où j'ai fait le dénouement, où j'ai fait le compte-rendu, le résumé de tout ça, j'ai ressenti cette énergie d'alignement encore. Et à ce moment-là, du coup, j'ai pu manifester encore parce que j'étais alignée. Est-ce que c'était aussi fort que la première fois? Non. Est-ce que c'était aussi rassurant et rayonnant que la première fois? Non. Je vais pas vous mentir, la deuxième fois, j'avais un peu les larmes aux yeux parce que je me disais, ah, mais ça se reproduit et tout. J'étais vachement étonnée parce que c'est très puissant, c'est très. Ça vous dépasse en fait. Ça vous dépasse. C'est émouvant parce que vous vous dites, bah, j'ai été choisie parmi tous les autres êtres humains de la Terre pour moi avoir un éveil spirituel et pour réussir et pour être alignée et pour ensuite continuer dans ça. Tu peux ressentir que de la reconnaissance à partir de ce moment-là. Si vous voulez quand même augmenter votre taux vibratoire sans passer par un éveil spirituel ou parce que vous avez essayé mais ça ne se présente pas à vous, j'ai fait une liste qui va vous permettre d'augmenter votre taux vibratoire sans passer par un éveil spirituel. La première chose à mettre en place, ça sera un environnement sain. Par environnement sain, j'entends toute personne. Je suis dans les extrêmes, mais ça va être nécessaire. Toute personne qui a une once de négativité dans votre entourage, qui est négatif, qui, par exemple, est un loser, c'est-à-dire il perd tout le temps ses clés, il a toujours un problème avec sa bagnole, il est tout le temps en retard. Une personne qui n'arrive pas à bien s'organiser, à avoir une vie simple, une vie vraiment tranquille, une personne qui est tout le temps dans les problèmes, alors qu'elle les crée elle-même, les problèmes, bah ça a viré aussi de vos amitiés parce que ce sont des personnes, elles vibrent très très bas. Nettoyer votre environnement, ça passe par les personnes, mais pas que. Ce que vous mangez, plus de fast-food, pas de trucs toxiques, pas de porc, pas de saumon cru, de poisson cru parce que ça peut vous endommager votre cerveau. Y a un autre truc aussi, je crois que c'est de la viande de chameau, je sais plus, mais il me semble que c'est ça. Mangez les trucs vraiment qui soient sains pour vous et qui nourrissent votre corps. Je vous rappelle que on mange, c'est dans un but, c'est nourrir notre corps. Vous voyez les Asiatiques, par exemple, quand ils font à manger, ils vous disent tiens, mange ça, c'est bon pour les cheveux, c'est bon pour la peau, c'est bon pour le système immunitaire. Ils mangent pas pour le plaisir de manger en soi, ils mangent pour nourrir et apporter des nutriments à leur corps. C'est ça le but primaire de manger. Sauf qu'on est dans une génération où on a complètement oublié que manger, c'était pour apporter des nutriments à notre corps. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir des problèmes de rétention d'eau, des problèmes dans le dos, des problèmes de nuque, parce qu'en fait, il y a une mauvaise circulation sanguine, elles boivent pas assez d'eau, etc. Donc, manger sainement. On peut très bien se faire plaisir en mangeant sainement, mais il faut arrêter vraiment, éliminer tout ce qui est fast-food, tout ce qui est alcool, tout ce que vous allez ingurgiter qui va être toxique. Ça, il faut vraiment le bannir, le bannir. Parce que je vous explique, en spiritualité, tout ce qui est nourriture trop sucrée, trop salée,
nourriture qui est pas bien cuite, qui a perdu tous ses nutriments, par exemple l'huile d'olive chauffée, l'huile d'olive à partir d'un certain degré de chauffe, elle perd tous ses nutriments. C'est pour ça, vous voyez, dans la Méditerranée, les pays du Moyen-Orient, du Proche-Orient, ils mangent principalement l'huile d'olive à froid. Tout ça, en spiritualité, ce sont des toxines. Ce sont des toxines que vous allez ingurgiter, qui ensuite vont sortir de vos selles, mais elles vont avoir une empreinte énergétique sur vous. Ça veut dire que si vous mangez un fast-food cette semaine, bah, il va garder son empreinte sur vous. Vous allez garder l'énergie du fast-food qui est très basse, qui vibre bas, que vous allez garder en fait. Plus vous allez en manger, plus vous allez descendre votre taux vibratoire et plus vous allez vibrer à cette fréquence. Et ensuite, vous allez continuer d'en remanger. Et c'est un engrenage qui est toxique, qui est néfaste pour vous. Vous voyez énormément sur les réseaux sociaux, il y a des mamans qui font à manger, des knackis, des pâtes nature, il n'y a même pas de sauce, il n'y a pas de légumes, il n'y a rien. Enfin, je suis désolée, mais vous nourrissez comment vos enfants en fait? Vous les nourrissez pas là. Vous croyez que eux ils vont manger, ils vont avoir le ventre plein? Oui, mais ils sont où les nutriments? Ils sont nulle part. Arrêtez aussi de manger des produits industriels transformés. Tournez-vous vers tout ce qui va être 100% naturel, que ce soit les boissons, la nourriture, tout et n'importe quoi. Évidemment, je vous dis pas de arrêter ça complètement, mais réduisez-le un maximum. Tout ce qui va être vraiment produit industriel transformé, évitez un maximum. Gardez ça pour des occasions. Ensuite, dans le nettoyage environnemental, vous allez avoir vous-même votre langue. Comment est-ce que vous vous parlez? Comment est-ce que vous parlez aux autres? Est-ce que vous utilisez énormément des insultes? Est-ce que vous parlez, voilà, vous voyez les gens, vous êtes vraiment avenant, etc. Comment est-ce que vous parlez? Parce que votre langue, elle a une puissance énergétique, vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Vous allez avoir aussi ce que vous regardez et ce que vous écoutez. Il faut savoir que ce qu'on regarde et ce qu'on écoute, ça a deux empreintes. Ça va s'emprunter dans notre conscient et dans notre subconscient. Ça veut dire que vous allez garder une arrière-pensée de ce que vous venez de voir, de ce que vous avez entendu. Et ça pour un long moment. Si vous écoutez de la musique avec énormément d'insultes, énormément de violence, bah vous allez vibrer bas parce que tout ce qui va être négatif va vibrer bas. Il faut savoir que la musique, c'est extrêmement néfaste et c'est pour ça qu'en islam, la musique, c'est interdit parce que déjà, ça vibre à une fréquence de 422 Hz. 422 Hz, c'est une fréquence qui n'est pas naturelle. Donc, c'est une fréquence qui vient vous bousiller le cerveau, votre conscient et votre subconscient. L'industrie de la musique, tout ce que vous entendez à la radio, ça, il ne faut absolument pas l'écouter. D'autant plus que la musique à une fréquence de 422 Hz, elle est hyper mauvaise pour vos organes et notamment votre cœur. C'est pour ça qu'on va vous dire la musique va vous noircir le cœur. Et c'est le cas. Même si vous vous en rendez pas compte, c'est le cas. Donc, pas toutes les musiques sont mauvaises, mais tout ce qui va être mainstream, c'est à fuir. Donc, faites-vous des playlists avec voilà, des petits artistes inconnus, des fréquences énergétiques, méditez, essayez d'écouter des podcasts, regardez des vidéos YouTube, mais écoutez pas de la musique satanisée. Je vous donne l'exemple de Skyrock, par exemple, toutes les musiques qui passent par Skyrock, ce sont des musiques, elles sont validées par un djinn. Donc pour ceux qui ne savent pas, un djinn, c'est une création en fait de Dieu, autre que nous, les êtres humains. Donc Dieu, il a créé les anges, les humains et les djinns. Les djinns sont faits de feu sans fumée, et par exemple, le directeur de Skyrock, il a un djinn. Ça veut dire qu'il a un ami qu'il ne voit pas, mais à qui il parle. Et par exemple, vous, si vous êtes un artiste et que vous allez en fait voir le directeur de Skyrock pour qu'il passe votre musique, il va écouter la musique et il va demander au djinn si la musique est assez nuisible et elle va en fait diaboliser, sataniser les personnes qui vont l'écouter. Cam Makeup par exemple, elle a fait un thread d'horreur avec toute l'histoire complète. Donc pour vous montrer à quel point est-ce qu'il ne s'en cache pas du tout et c'est connu d'un grand nombre de personnes. Donc Skyrock, ça va bannir de votre radio. Ensuite, dans ce que vous regardez, ça va être la même chose. Si vous regardez tout le temps des films d'horreur, des thrillers, des histoires tristes, tout ça, bah ça va vous descendre votre taux énergétique et ça va vous faire vibrer bas. Ensuite, vous allez avoir la solitude. Donc, une fois qu'on a nettoyé son environnement, il faut qu'on se recentre sur soi. Donc, la solitude, ça va vous aider vraiment à vous recentrer sur vous-même. Je ne vais pas en dire plus sur la solitude, je vous ai fait une vidéo complète sur ça. Donc, vraiment, quand on cherche à éveiller son taux vibratoire, à augmenter son taux vibratoire, il faut absolument qu'on passe des moments seuls pour se découvrir, pour se nourrir, etc. Ensuite, dans votre quotidien, pour augmenter votre taux vibratoire, il faut que vous ayez une vraie activité qui vous passionne, un travail qui vous permette de vous enrichir, donc on va dire un travail lambda, une activité sur le côté, donc par exemple, je sais pas, si vous êtes fan de sport, vous pouvez ouvrir un compte Instagram sur le sport, une chaîne YouTube sur le sport, avoir une activité qui vous passionne vraiment, où vous allez vous dire, bah
ok, je consacre du temps dans ça et je perds pas ma vie juste à travailler de 8h jusqu'à 18h. Non, j'ai un truc à côté et je m'y tiens et ça me fait du bien. Et ensuite, à côté aussi, avoir des vrais moments de détente. Donc, les moments de détente, vous allez avoir deux choses. Donc, ça va être vraiment les moments où vous allez être seul. Et ensuite, les moments de loisirs, donc avec votre famille, votre ami, pour reconnecter, etc. Évidemment, les bons amis et les bons membres de sa famille qui ne sont pas toxiques. Pour les personnes qui ont vraiment du mal et qui ont des membres de leur famille qui sont néfastes pour eux, essayez de réduire un maximum le contact avec ces personnes-là. Voilà, de temps en temps, envoyez-leur un message, comment est-ce que tu vas, etc. Nanana. Mais vraiment, réduisez un maximum le temps avec ces personnes-là. Ou n'hésitez pas à faire des activités. Mais dès que vous sentez que ça tourne et que ça commence à partir en dispute, etc., voilà, faut que je rentre, au revoir et tout, on se revoit bientôt. Je te tiens au courant, ciao ciao. Si vous mettez ça en place tous les jours et que vraiment vous vous y tenez et que vous faites votre maximum, obligatoirement votre taux vibratoire va augmenter. Par contre, je tiens quand même à vous mettre en garde, si vous augmentez votre taux vibratoire, forcément, toutes les personnes qui, elles, ne font pas ce chemin-là, bah, elles vont partir de votre environnement. Même si c'était des bonnes personnes et qu'elles n'étaient pas néfastes, toxiques, etc., au bout d'un moment, si vous aspirez et que vous attirez plus haute fréquence, l'univers et Dieu va faire le travail tout seul. Donc vous, si vous vibrez à 500 Hz, 600 Hz, vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui vibre à 300 Hz à côté de vous. C'est pas possible. Il faut que votre environnement croît en même temps que vous. Donc vous allez perdre des amis, vous allez perdre des membres de votre famille, etc. Mais vous, vous allez gagner énormément. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le technique. Il faut savoir que vous avez en fait une échelle vibratoire. En fonction de l'échelle vibratoire, vous allez avoir donc trois choses. La première, ça va être des couleurs. Les couleurs ont une énergie, forcément. Ensuite, vous allez avoir donc des fréquences en Hertz, toujours en Hertz, les fréquences. Et ensuite, vous allez avoir donc différentes choses. Ça va être des états de bien-être, mais aussi des émotions et pour finir, des chakras. Je vais commencer avec les états de bien-être et je vous mets l'image juste à côté. Donc, comme on voit, quand on vibre 30 Hz, on va ressentir de la culpabilité. Plus on augmente, plus on va ressentir donc de la peur, de la jalousie et du désir. Donc là, on est en dessous de 150 Hz. Donc déjà, vous, si vous ressentez ces émotions quotidiennement, vous savez que vous vibrez en bas de 150 Hz. Maintenant, la colère et la joie. Donc la colère, ça va être 150 Hz. Donc là, on est quand même très bas dans l'échelle. Et tout ce qui est en dessous de 300, il faut absolument fuir. Il faut fuir. Il faut oublier tous ces états, toutes ces émotions. Il faut voir au-delà. Ensuite, à partir de 200 Hz, on commence à faire le travail. Donc on va avoir la joie, le courage à 250 Hz et ensuite la neutralité à 310 Hz. Comme je vous ai dit, tout ce qui est en dessous de 300 Hz, c'est pas bon. Parce qu'en fait, même si vous avez le courage et le fait d'être heureux, en fait, c'est plus le fait d'avoir de la fierté, pride. C'est de la fierté. Donc, en fait, ça reste quand même très négatif. Parce que vous allez vous pousser, si vous devez user de votre courage, c'est que vous avez peur. Donc, vous commencez à faire le travail. Et à partir de 310 Hz, là, on est neutre. Donc, en bas de 300 Hz, vous êtes dans le négatif, vous êtes dans tout ce que vous devez chasser pour vraiment pouvoir augmenter votre taux vibratoire. Et la première émotion que vous devez ressentir, c'est la neutralité. On prend une échelle de 1, 0, moins 1. 300 Hz, en dessous de 300 Hz, vous êtes entre 0 et moins 1. 0, c'est la neutralité. 0, la neutralité, c'est 310 Hz. Donc vous, il faut d'abord que vous chassiez tout ce qui va être négativité pour atteindre la neutralité. Et ensuite, vous allez pouvoir atteindre le 1 qui réfère à la positivité. Quand on augmente, on va avoir donc l'acceptation, la gratitude, le bonheur, la paix et l'alignement. Donc comme je vous ai dit, alignement, c'est vraiment quand vous avez eu un éveil spirituel ou quand vous avez fait tout ça, vous allez vous sentir au-dessus de 700 Hz. Et 900 Hz, on appelle ça vraiment l'alignement suprême. Donc vous, ce que vous devez aspirer à, votre meilleure version de vous-même, elle doit penser à neutralité en premier. Ensuite, accepter. Il faut que vous acceptiez. Il faut que vous trouviez le bonheur. Et le bonheur, il est en vous-même, il est dans personne d'autre. Et ensuite, il faut que vous trouviez la gratitude. Il faut que vous émettiez de la gratitude et que vous trouviez de la paix. Et tout ça pour au final être aligné. Il faut que vous compreniez aussi que à chaque fréquence, vous allez attirer quelque chose. Donc soit, par exemple, 800, c'est la fréquence de l'argent. Donc vous, si vous voulez développer votre business, développer de l'argent, avoir plus de biens financiers, etc., il faut que vous vibriez à 800 Hz. Si vous vibrez en dessous, vous ne pourrez pas. Si vous vibrez au-dessus, vous pouvez tout.
Ensuite, vous allez avoir des fréquences qui vont être reliées à vos chakras. Donc, le chakra couronne, lui, va être relié à 963 Hz. C'est le « je comprends ». Je vous dis, quand vous faites un éveil spirituel et que vous éveillez, vous êtes à 900 Hz, vous êtes au maximum. Parce qu'en fait, vous comprenez tout. Tout fait du sens pour vous. L'univers, votre vie d'humain, votre âme, tout fait du sens. Vous êtes aligné. Vous avez compris. Votre chakra troisième œil, je vois. Je vois tout ce qui se passe. Votre chakra de la gorge, lui, ça va être 741 Hz. Ça veut dire je m'exprime, je parle. Ensuite, vous allez avoir donc votre chakra du cœur qui va être à 639 Hz. C'est j'aime. Moi, par exemple, dans mon éveil spirituel, j'ai un chakra qui s'est énormément développé et c'est le chakra du cœur. Et je l'ai ressenti. J'avais un mini soleil à la place du cœur, chakra du plexus solaire. Lui, c'est le je fais, je passe à l'action. Il va vibrer à 528 Hz. Vous allez avoir le chakra sacral, donc lui, ça va être 417 Hz, c'est le je ressens. Le chakra racine, qui est je suis et qui vibre à 396 Hz. Donc vous voyez, pour développer vos chakras, vous êtes déjà au-dessus de 310. Vous n'êtes plus dans le négatif. Donc on passe par l'étape de je suis, je ressens, je fais, j'aime, je parle, je vois et je comprends. Et tout ça, c'est les étapes au travers desquelles votre âme va passer au travers de votre éveil spirituel et au travers de votre quête de vouloir augmenter votre taux vibratoire. Et ensuite, vous allez avoir les émotions. Donc forcément, quand vous êtes tout en bas, en dessous de 300 Hz, la peur, la crainte, la tristesse, la paralysie, l'abattement, le pessimisme, tout ça. Tandis que quand vous êtes tout en haut, vous êtes à 900 Hz, au-delà de 700 Hz, vous allez ressentir de l'amour, de la sérénité, de la joie, de la compassion. Vous voulez être quel genre d'être humain? Vous voulez être l'être humain qui s'énerve tout le temps, qui arrive à rien, qui est tout le temps coincé dans sa propre vie? Ou vous voulez être l'être humain qui s'est dégagé de tout ça, qui arrive à ressentir de la reconnaissance, de la gratitude, de la joie et de la sérénité, tout en comprenant les autres? Quel genre d'être humain vous voulez être? Si vous voulez être l'être humain qui arrive à s'en sortir et qui vaut mieux que cette vie d'ici-bas, il faut vraiment que vous vous mettiez en quête d'augmenter votre taux vibratoire. Et bien c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura aidé et que vous allez ensuite commencer ce travail. Et si vous avez déjà commencé ce travail d'augmenter votre taux vibratoire, que j'ai pu vous donner des tips qui vont vraiment vous aider, vous faciliter le travail et que vous avez compris quel était l'objectif final de tout ce travail-là. Je vous remercie, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me laisser un commentaire. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. Je vous souhaite une excellente journée et pour les personnes qui entreprennent ce travail, excellent parcours à vous.